Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Bienvenue à On the Road Québec, le podcast. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci d'être là en grand nombre à chaque podcast. On est la veille des premiers lundis infernaux. J'en parlerai pas beaucoup parce que tout a été dit. On va peut-être en parler avec mon prochain invité, mais je souhaite bonne chance aux gars et aux filles qui sont là. Donc, j'espère que le gouvernement va vous écouter, vont répondre à vos questionnements. Puis, bel job. J'ai vu ce qui a été fait dans les médias, puis lâchez pas, les gars. Dans quelques semaines, dans un mois et une semaine à peu près, on est à Laval, notre premier salon d'emploi de l'automne. Donc, on a déjà 30 entreprises sur place, c'est complet. Si jamais une entreprise ou deux veulent s'ajouter, on verra ce qu'on peut faire, mais c'est complet. Donc, on attend une couple de centaines de visiteurs comme d'habitude. Donc, ça va être un beau salon. Puis, merci d'être là avec nous. Et là, c'est plus un secret de polichinelle. Nos bureaux sont maintenant au 7500 Grande Allée à Saint-Hubert. C'est au deuxième étage de GSH Mac Volvo. Et le studio, là, il avance. Là. La peinture est là. Donc, ça va inclure tous les podcasts. Il y a des podcasts, je ne peux pas dire là, qui vont être lancés à la mi-octobre d'une autre entreprise. Sinon, c'est On the Road Trucking puis On the Road Québec. Voilà. Carl n'est pas là aujourd'hui. Carl, il est avec d'autres partenaires. Mais ça va bien se passer. Là, mon invité, je vais le présenter, mais ça va être facile, vous allez le reconnaître. Parce que si, mettons, je porte, tu sais, j'arrive, non, on est bien dans le studio. Donc, si je porte la tuque de Hordicam, ça va vous dire Danny Perron. Puis Danny est là. Salut, Danny. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Merci beaucoup de m'avoir invité. Tu étais un gars de parole, tu me l'avais promis, et je suis ici. Une question de timing. Très heureux. Je te l'avais dit, Très c'est une question de timing, puis ça a donné, puis c'était parfait. Parfait. Ça va, toi? Oui, ça va super bien. Passes-tu un bel été? Oui, absolument. Oui? Absolument. En plusieurs temps. Oui. Parce que, tu sais, on a travaillé aussi des contrats, tout ça. Puis aussi, mon seul hobby, c'est pas mal le bateau de ce temps-ci. Puis là, il manque un peu d'eau dans le fleuve. À part ça, le reste, ça va bien. Ah oui, c'est vrai. Pas mal de bateaux? Ben oui, il faut. Quelle sorte de bateau que tu as? J'ai un chaparral 28 pieds. OK. Que j'ai commandé en 2013. OK. Puis je fais attention. Sauf qu'il y a un moteur assez performant là-dessus.
avec un pied qu'à chaque fois qu'il arrive un problème, ça coûte 15 000 $. Ah ben? Fait que je choisis mes runs, tu sais. Pour que ça coûte 15 000, ça soit vraiment important. Des fois, il reste OK plus souvent, là, c'est ainsi, disons. Ah, c'est bon. Tu es dans quel coin, t'en fais? J'étais assis à Longueuil, j'étais à Marina sur Jarive. OK, t'es dans le même depuis place 13 ans Carl, que je suis je pense. Carl, je les essaye toutes, hein. Carl, il fait du ponton dans le coin, fait que... Ouais, OK, t'es en même place que Carl. Ah, c'est cool, vraiment. Merci pour les trucs. Il fait peut-être encore un peu chaud. C'était froid dehors aujourd'hui, mais moi, en échange de bons procédés, je t'offre un hoodie de On The Road Québec. On enverra un courriel à l'équipe d'Empress tantôt. Parfait. Fait qu'ils vont t'envoyer ça directement chez vous, puis c'est ça. Danny, tu es de Ordicam. On va commencer. Avant qu'on parle de toi, puis toi, j'aimerais ça que tu présentes l'entreprise Ordicam. C'est quoi Ordicam? Ordicam 2000, c'est une compagnie qui fait de l'installation de systèmes de télémétrie, d'ordinateurs de bord, de caméras embarquées, caméras 360, les systèmes de balance embarqués aussi. Et peu importe ce que vous avez qui a rapport aux camions, système de mine, camions lourds, division, compagnie aussi. Nous, là, ce qu'on fait, c'est que on va faire avec plusieurs produits parce que je ne vends pas de produits autres que des caméras brigades et que des balances clairales parce que j'installe pour tout le monde. J'avais des choix à prendre à un moment donné aussi là-dedans. Puis, quand je voyais que le phénomène boîte noire, logbook, tout le kit, ça n'arrêtait pas tout le temps d'évoluer, j'ai préféré rester installateur. Mais installateur canadien. Donc, j'ai des contrats avec des compagnies américaines qu'on installe au Canada au complet. Dépendant des années, des mois, comment ça fonctionne avec l'économie nord-américaine, il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Je suis monté jusqu'à 23 employés. Là, j'en ai 17. On a 13 techniciens sur la route. Puis si quelqu'un me demande d'aller en Alberta pour aller installer telle chose, on va le faire. On va y aller? Ouais, on va prendre l'avion, on loue le véhicule ou on va nos propres véhicules. Il n'y a rien qui nous arrête. Pour Ordicam, c'est ça qui est la belle chose. C'est qu'on s'en va travailler chez le client avec les demandes. Vous êtes basé où? À Longueuil. À Longueuil, OK. À Longueuil, ici, j'ai un petit garage que je fais la maintenance de mes véhicules caravane. Pas loin d'ici, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est pas loin d'ici. 5 minutes. OK. Ben, ça dépend du trafic. Oui. Puis s'il y a beaucoup de bicyclettes à pédales. Longueuil peut être à 2 heures de Longueuil aussi. C'est ça, là. absolument. Ouais. C'est absolument ça que j'expliquais hier. J'étais avec un client. Ouais. Ils disaient à Montréal, les 2 heures de Montréal, n'oubliez pas ça. Oui, exact. Puis on est à côté, sauf que bien placé, je te dirais, quand je suis parti de Mirabel, il y a 15 ans, m'en venir ici. Un petit gars de Mirabel? Oui, j'étais à Mirabel avec ma maison, j'étais tout seul. Moi, je suis Blainville. Saint-Janvier, toute la quête. Ben, sorti... 31? Sorti 31. Okay, la rue de la Luge. Oui. C'est là que j'étais. OK. Puis j'ai connu le bon temps du Fogo. Le Fuego! Absolument. Ben, moi, je travaillais en face au Petro-Canada. Il y avait un Petro en face du Fuego. Ouais. Ça avait ouvert genre 1995-96. Bon, on s'est déjà vu d'abord. Ça se peut. Moi, je travaillais là comme caissier, puis il y avait un Harvey's dans ce coin-là. J'étais avec mon gros Dodge Ram rouge là. Ah, ça se peut. Non, pas pompiste. Oui, on avait eu des pompes à un moment donné. OK. Puis on était à la caisse. On avait du fun. C'est des années... oh boy. Écoute, c'était moi, je me tenais aussi au Super 8 en bas, puis au Saint-Charles. Ben oui. C'est comme, moi, je partais de Québec. Ouais. J'avais mon enfant qui venait de naître avec ma femme. Puis on s'est séparés pas longtemps après. Ça s'appelait comment le Fuego avant? C'était pas le Fuego, c'était le Fogo. Avant le Fogo, c'était autre chose. Quelque chose Ça appartenait à un de mes chums, Yves, que je connais très bien, où j'ai un blanc de mémoire aussi. Hey, mais là, tu parles de la Plaza Sainte-Thérèse, de l'amusement 222, toute la kit, la rue Sicard, puis... écoute, c'est fou, là. Ça a changé. Puis, je trouvais que c'était le fun, tu sais, dans ce temps-là. Puis j'ai retrouvé genre une petite famille, là. J'étais parti de Québec, mes chums, les mêmes chums depuis des années. Puis je suis arrivé là, puis j'ai commencé à trouver une genre de petite famille-là. Puis je travaillais pour une compagnie ontarienne dans ce temps-là. OK. Quand ils m'ont fait déménager là. Puis je pars de Québec, il faut que je déménage à Montréal pour pouvoir continuer. Ouais. La compagnie qui était là, justement, comme j'ai expliqué à un moment donné à plusieurs de vos collègues, ils ont décidé que, mais ma paye ne pouvait pas rentrer pour X raison. Puis après 3 semaines de pas de paye, bien, avec un enfant neuf, une maison neuve, sûr que les maisons, dans ce temps-là, je l'avais payé 100 000. Ah oui. Puis je pense qu'elle s'est vendue 500. Et c'était comme, OK, faut que je trouve une solution. Fait que j'ai parti Ordicam 2000 est parti à ce moment-là.
parce que j'avais pas vraiment le choix. Tu avais quel âge à peu près? Puis on remonte à quelle année? On monte à... J'avais 28 ans, j'ai 53 ans. OK. 26, 27 ans. OK. Ouais, c'est ça. À 27 ans, je faisais le switch. OK. Parce que je faisais encore des shots de camions pareils. Oui, parce qu'on va en parler. Tu es camionneur Oui. de profession. Tu es camionneur Absolument. SGT 2000. Oui, puis j'ai tout connu. J'ai connu les camions à rod, les camions électroniques, les bains orthopédiques qui t'arrivaient dans le milieu du dos. J'ai roulé avec des camions qui roulaient 150 km/h. J'ai roulé avec des camions qui roulaient 98 km/h. Puis ça, je disais, j'étais allé jusqu'au Mexique, puis j'ai fait de la baie James. Je me suis débrouillé en masse aussi. J'en ai fait des choses. Fait que ce que j'aime de mon métier, présentement, c'est quand je parle à n'importe qui par rapport au camion, je suis capable de savoir de quoi je parle. Oui, tout à fait. Des fois, je suis déjà passé par la technologie. Ouais. C'est pour ça qu'Handicap 2000 a une équipe de jeunes, de gars de 30 ans qui sont en arrière de moi, qui me montrent des différentes choses, les nouveaux projets. Mais quand on parle camion, transport ou quelque chose... Tu sais de quoi tu parles? C'est ça. OK. T'es-tu fier d'Handicam? Très fier. Ouais. Très fier. Ça aurait-tu pu aller plus loin, moins loin? C'est dur à dire parce que avec, mettons, comme je l'expliquais, la maladie, que j'ai eue, je me suis ramassé à l'hôpital à 45 ans, avec une maladie auto-immune. J'ai essayé de me médicamenter moi-même. Pas la meilleure chose à faire. Non, mais écoutez, je veux pas... ça, je pourrais en parler de ça à un moment donné, n'importe quand, puis c'est ouvert. Mais quand tu es au Québec, des fois, puis tu sais pas trop quoi faire, puis personne ne sait où t'envoyer, avec une maladie rare de même, tu es en train de mourir chez vous, il faut trouver une solution. Ouais. Puis c'est pas la meilleure manière, mais je m'en suis sorti. Le principal, c'est que je sois ici aujourd'hui. Ouais. T'sais. Vouloir plus, ma famille m'a aidé beaucoup. Je suis très fier de ce qu'on est. On pourrait être beaucoup plus gros, mais plus heureux qu'aujourd'hui, parce que là, je travaille avec ma fille. Ouais. Dans le fond, la Moi, compagnie... je l'avais vu ExpoCam. Ben oui, c'est ça. La compagnie Handicam, dans le fond, c'est une compagnie fils. Ouais. Mon père est venu m'aider par après, parce qu'il a pris sa retraite de l'Arsenal du Québec. C'est un deuxième lanceur de bombe de l'Arsenal du Québec en plus, c'est un SWAT. OK. Oh. Fait que lui, il est venu me donner un coup de main, parce que là, moi, j'avais ça d'épais de papier du gouvernement. J'ai vu ta sœur. Ta sœur est venue en podcast, elle a l'air droite, là, tu sais. Fait que elle doit retenir du père aussi, là, tu sais. Oui, mais tout, disons que la sœur, perdu du temps qu'elle allait à l'école à Québec, OK. quand il disait « T'es-tu la sœur à Danny Perron? » Elle a eu des méchantes années à 100 avant pour absolument rien. OK, c'est bon. Salut Isabelle. Elle a payé le prix. Oui, bonjour ma sœur. Oh, ouais. Elle a payé le prix, pas à peu près. OK. Et comment expliquer? Ma famille m'a donné tout qu'un bon coup de main. Le monde on était là, qui donne un coup de main aussi. Puis je peux pas... Le si... Non. C'est juste que là, présentement, ma fille travaille avec moi. Je suis allé la chercher. Fait que ça va être rendu une compagnie père-fille. Ouais. Puis elle a 25 ans. Elle a l'âge que quand j'ai eu, elle, quand j'ai commencé à partir en Handicam, etc. Fait qu'on fait le changement que moi, je vais rester là toute ma vie jusqu'à là que je vais décéder. On se dit ça de même. Toi, tu veux travailler. Moi, je travaille avec eux autres. Ouais. Puis c'est comme ça que ça me donne tout que... C'est une fierté exceptionnelle. Ouais. C'est parce que dans tout ce que j'entreprends présentement, il est en train de te montrer... Oui, l'argent, c'est super important. Ouais, je comprends. Mais des fois, le bien-être de vivre aussi. Ou qu'est-ce qui reste? J'écoute beaucoup Luc Poirier aussi. Puis tout ça. Non, c'est un gars qui sait ce qui s'en va. Là. C'est ça. Qu'est-ce qui reste à la fin de la journée? Ouais. On a déjà travaillé des années, là, sans arrêt, là, puis on était AF. Puis d'autres années, on a bien travaillé, fait nos affaires, puis on a fait un demi-million de profit. Ouais. Je pense que c'est plus là-dedans je vais m'en aller, moi, avec le sourire. Je trouve qu'on est rough de nos jours avec ceux qui réussissent. Tu sais, je vois des Luc Poirier, des fois, qui se fait ramasser tout à fait gratuitement ces médias sociaux, ou des Olivier Primo. Ah, t'as réussi en compte de ton père, puis tout le kit. Je trouve qu'on est rough au Québec avec ceux qui réussissent. Moi, je l'ai vécu parce que quand j'ai acheté mon bateau, on en a parlé tantôt, à 40 ans, moi, je veux m'acheter un Challenger, puis je suis un pilote de course. Je roule très vite sur les routes, tout le kit-là. Puis là, ça n'a pas de bon sens. Puis je le vois que là, ça n'a plus de bon sens. La société est en train de changer. Donc, je vais m'acheter un bateau. J'achète un bateau, puis ça. Puis, deuxième année, j'achète le bon bateau, que je suis très fier, le bon moteur, les bonnes affaires, tout ça. Puis, moi, je suis tellement heureux de ma réussite de ça qu'à mes 40 ans, je me paye un bateau. Je n'ai jamais conduit ça de ma vie, mais c'est ça que je m'achète. Pour 40 ans. Ouais. Mais, calique, je te dirais que j'ai même perdu des contrats à cause de ça. Pourquoi? Parce que j'arrivais chez le client avec ça, puis je disais, hey, c'est ça que... regarde ce que je me suis acheté. Parce que tu n'es pas plus transparent que moi, là. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Le gars que tu vois là, c'est quand je parle dehors dans la rue, c'est la même affaire. Ouais. Ah, ouais, c'est ça, mais tu gagnes trop cher là-bas.
Puis il y a la jalousie que j'ai vue qui se développe. Puis moi, ce que je trouve plate d'avoir été camionneur américain, c'est d'avoir été dans une entreprise américaine, d'avoir vu Mentalité différente. les corvettes puis les choses parquées en avant de la shop, puis ici, ben, on les met en arrière pour que le monde le voit. Ouais. Je trouve ça plate un peu. Ouais, je comprends. Des fois, je me disais, je suis pas allé à la bonne place, j'aurais dû qu'il que je sois né au New Hampshire. J'arrêtais mieux là, tu sais. Ouais. Avec les scoops sur le hood puis les chars de course en rue. Arrêtez moins compliqué. Tu me disais tantôt que tu as commencé ou tu as travaillé tout le temps chez LGT 2000, une bonne partie de ton temps? Une partie de mon temps. Disons que j'ai travaillé chez c'est M. Frigon. Je travaillais chez Sobeys, ces places-là dans le temps. C'était pas Sobeys encore, c'était le Don d'Audelin. Eux autres, ils ont voulu m'engager pour que je passe chauffeur d'agence à eux autres. Puis j'ai appliqué, puis à un moment donné, j'étais, ils ont dit, tu sais, pour un gars de 20 ans, là, tu vas aller au Mexique, tu vas aller partout. J'ai tout donné. Fait que tu as travaillé pour Denis Coderre, toi? Oui, Denis Coderre, qui est décédé il y a une semaine à peu près. Puis je le salue, Denis, c'est vraiment... Ouais. Tu le connaissais un peu? Écoute, les derniers truck shows qu'on faisait, là, il me voyait, il passait, là, salut Danny, comment ça va? Viens me voir, puis tu la quittes encore. Pour moi, ça a été un homme là, qui a pardonné beaucoup de choses que j'ai faites parce que j'étais jeune. Ouais. La seule chose que je faisais, par exemple, que je me rappelle, c'est quand je rentrais chez SGT, mettons, à Toronto, après avoir fait ma journée de local au complet. Dans ce temps-là, c'était autre temps. Je disais, OK, je suis fatigué, je peux me reposer. Le dispatch, je disais, tu pognes ça, si tu t'en vas à Drummondville, ça presse. Pendant qu'il y avait 8 gars qui voulaient monter chez eux, puis ils disaient, lui, il va le monter le voyage. Je suis sûr qu'il n'arrêtera pas, il va le monter le voyage. Fait que j'ai peut-être eu le respect de mes pères par rapport à ça. D'autres, ils chiolaient, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Ouais. Il y avait les logbooks là, à papier, il fallait s'en rendre. Si tu prenais pas le voyage, tu étais dehors, puis si tu te plantais, tu étais dehors aussi. Fait que t'avais pas le choix de réussir. Ça pardonnait pas à l'époque. C'est ça. Puis, t'as fait à peu près une vingtaine d'années sans arrêt? Non, une dizaine d'années, une dizaine d'années, mais tu sais, élevé. Quelques bobos qui apparaissaient là-dessus. Okay. C'est ça. Comme n'importe quoi que j'entreprends, même un voyage au Jamaïque, je vais en faire 2 voyages dans un, tu sais. Ouais, je comprends. Là, j'étais là, je troquais en double. Là. C'est comme, go, on y va, puis je recommençais mon logbook, mes affaires, puis quand j'ai pu faire du US, ben j'adorais ça aussi. Toi, tu faisais comme moi, tu as fait de la grosse run de Texas, à Californie, tout ça. Oui, mais je faisais beaucoup de Chicago, beaucoup de Détroit. Tu sais, on va dire qu'à 20 Détroit dans les années rough, là. 8 Line Road, l'affaire de où ce qui reste M&M, là. Oui, ça s'est calmé un peu là, mais ça a été des grosses années rough, là. On va dire que je livrais là, moi, puis il y a une journée exacte, je peux te le dire, là, je suis passé de Danny Perron-Tiga à M. Perron. Parce que tu deviens un homme avec un 53 pieds quand t'arrives là. Quand t'es vois arriver, là, c'est comme plusieurs choses qui se passent. Non, ça a été rough, Détroit, là. Absolument. Puis, tu sais, ceux qui écoutent présentement, qui disent, non, c'est pas... Détroit, c'est un charme, aller là, c'est un charme. C'est encore un peu rough à certaines places, mais c'est pas... Moi, j'ai pas connu le bout de la crise économique, puis j'ai rien connu de ça. Mais ça a l'air que c'était élevé, pas à peu près, là. Bien, il y avait une question de respect aussi, dans le sens que, je sais pas, je peux me permettre de compter ça. À un moment donné, je suis arrivé dans une shop, justement, 8 Line Road, c'est des coils d'acier qu'on livrait pour faire des matelas, des box springs. Dans ce temps-là, j'ai 22 ans, peut-être, je fume la cigarette. Je rentre avec ma cigarette dans la shop, parce que tout le monde fumait, puis il y a un gars de la shop qui me demande « Qu'est-ce que je fume? » Fait que j'ai dit « T'en veux-tu une? » Il dit « Ouais, hein, c'est bon. Est-ce que tu veux avoir un paquet de cigarettes? » Ben oui. Fait que les 3 autres gars sont venus me demander des paquets. Je leur ai donné des paquets comme ça. C'était 25$ un carton, OK? Ben après ça, chaque fois que j'y arrivais, là, je leur donnais 3 paquets de cigarettes, OK? Mais mon camion était débarré, il n'y avait rien de volé, tout était correct. Tous les autres gars chez GT ne voulaient plus y aller. Ils se faisaient voler leur TV, leurs affaires, leur argent, tout le kit. Mais moi, il était débarré avec l'argent dans le coffre. Puis il n'y a jamais personne qui a touché à mon camion. Fait que des fois, je dis que dans la vie, on fait notre chance aussi à quelque part. La manière que j'ai regardé, je les respectais, mais ils l'ont compris. C'était même pas à tous les jours que ces gens-là t'ont respecté non plus. Écoute, j'étais à Détroit, ils ne savaient même pas c'était quoi les Canadiens de Montréal. Ils ne savaient pas c'était quoi les Non, c'était raide, là. Tout le monde sont partis de loin. Il y en a qui sont partis de loin à Détroit aussi. Là. Ça a été triste. Là. Je veux dire, je regardais cette semaine un documentaire, c'est autre chose, mais quand même, ça se rejoint sur Netflix, sur Katrina. Oui. En 2005, puis je vous invite à aller écouter le documentaire parce que déjà que c'était pas facile, en Nouvelle-Orléans, puis la Louisiane, puis tout, c'était vraiment pas facile, mais tu sais, c'est des... Les États-Unis, il faut le vivre pour le comprendre. C'est 2 extrêmes. Tu as une côte Est avec une certaine richesse, puis tu as un Midwest puis une côte Ouest. Tu sais, c'est pas écœurant. Je te dirais, quand tu écoutes, mettons, les Simpsons, puis là, tu vois tu vois la maison... Tout délabré, pas de police, le gazon pas coupé. Traque de chemin de fer, double, clôture,
le gazon un peu plus coupé, les polices commencent, ça va ça, whoop, là, les quartiers changent. Là, tu vois vraiment que c'est imagé, les affaires, mais c'est vraiment comme ça. Juste à Montréal, quand tu sors de l'autoroute 15, où est-ce que le centre Auckland, là, puis tu descends à l'Acadie, là, du côté gauche, tu as des logements qui sont un peu fatigués de la vie, puis à droite, tu as une clôture frost avec des maisons de luxe. C'est vrai. Tu sais, c'est fou, là. Ça me fait penser du temps. Mais ça me fait penser, j'étais pas là, j'étais pas né, mais du temps du Forum de Montréal. À un moment donné, tu avais des clôtures pour les Canadiens français dans un enclos, puis tu avais les riches de Westmount. Hey, écoute, là. Tu sais, c'est ça, c'est un peu ça à certaines places, mais t'as eu des belles années aux États-Unis comme camionneur? Écoute, je faisais beaucoup de Wisconsin, puis le kit avec CG aussi. Tout ça. Je me suis ramassé dans des familles. Le vendredi soir, je peux pas charger. Le moment donné, la famille, le gars, j'étais avec un vétéran de l'armée, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je couche dans mon truck. Non, viens chez nous. Ah ouais. Puis tellement de belles histoires comme ça. Ouais. Je me suis ramassé au Nouveau-Brunswick à faire du bateau avec du monde que je connais même pas. Je me suis ramassé dans des truck stops à Burlington dans le temps en train de parler de la séparation, que je vous l'avoue, c'est pareil. Ouais. Je me suis pas battu, là. Simplement, je jasais avec les gens, voir des choses. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'explique, je dis aux gens, écoutez, c'est bien beau le Québec, là, mais sortez d'ici un peu, allez voir ailleurs, là, vous allez voir que vous n'allez pas capoter tant que ça, là. Tu vas voir qu'il y a bien des affaires, là, puis plus ça va, plus qu'on est en train de descendre. Ouais. Puis le monde monte, là. Tu sais, va pas au Mexique à des places, là. Ça veut dire que c'est nous autres, les pauvres, ici, là. Fait que, tu sais, il y a d'avoir voyagé comme ça, d'avoir aussi pris le temps de parler aux gens, d'avoir connu les Américains comme il faut, sur plusieurs affaires. Comme en Arkansas, à un moment donné, il y a un propriétaire d'entreprise. Le gars de la shop, il dit, tu parles français, toi? Il dit, viens avec moi. Détecteur de métal, fait monter dans une tour, monte jusqu'en haut. J'arrive là, le bureau, le wow. Il dit, bonjour, je t'ai fait monter ici parce que ma fille va au collège de Sherbrooke. Je veux me pratiquer en français avec toi. Wow. Fait que, des petites anecdotes comme ça qui s'est passé. J'en aurais pour la journée, là. Ouais. Mais j'ai profité de mon temps de camion pour, tu sais, je tripais. Je tripais jusqu'à temps que j'arrête de triper. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être camionneur puis d'avoir Ordicam? Ça t'a amené quoi dans ton coffre à outils, ça? Ben, parce que je sais de quoi je parle. Tu sais, mettons, la première affaire qui arrivait, j'arrivais chez Denros dans le temps, puis ça, puis là, on travaillait sur des camions, puis ça, puis il disait, OK, là, ce camion-là, il peut partir pour la route. Il peut pas partir pour la route. Ouais. Ben là, un exemple, il n'y a plus de clutch, il n'y a plus rien. Non, moi, le tassé, mais là, je le tassais. Le gars, il dit, OK, mais il roule. Non, il roule pas. Moi, je le sais parce qu'à cause, j'ai fait de la mécanique, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis capable de le faire. Mais toi, tu peux pas le faire. Puis, ça donne une crédibilité de... Quand tu sais comment ça fonctionne, ben tu peux tout embarquer la patente avec aussi. Ouais. Je prends un installateur de boîte noire qui m'explique ça de là de même. Il y a des installateurs puis il y a des installateurs. Tout est un installateur. Un installateur aussi, là, c'est que, bon, il va... À cette heure, c'est moins compliqué pour eux autres. Parce que dans le temps, il fallait même que je perce les transmissions pour aller mettre des senseurs, pour aller pogner à flywheel, pour avoir des RPM. Ouais. Comprends-tu? Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est plus facile pour d'autres mondes. C'est plus facile le système ouvert, le système tout là. Ouais. Là, on pensait qu'on était sur une lancée extraordinaire. Là, il arrive les chauffeurs incorporés. Ouais. Qu'eux autres, on n'a plus accès à eux. Plus que tu travailles, puis tu ne fais pas d'ouvrage pour eux autres non plus. Parce que tu ne peux pas en faire. C'est comme, ils vont prendre les gens qui ont, le propre gens, pour aller travailler sur le camion, parce qu'ils ne veulent pas que tu vois ça. Fait que là, quand on pensait qu'elle allait avoir un boom extraordinaire, oui, il y en a un, mais il y a quelque part, on échappe une partie. La chaîne de BC qui a débarqué un peu. On échappe une partie. Ouais. Puis ça m'est arrivé dernièrement à Toronto, on a pogné un gros contrat, parce qu'ils ont essayé de faire de quoi, ils n'ont pas été capables. OK. Bon, ils ont essayé de gosser là-dedans. On a été 5 mois de temps, compagnie du Québec, à Toronto, avec eux autres. Ouais. Puis quand c'était le temps de refaire les autres, là ils se rasseyent, là. Encore. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais à un moment donné, moi, ça me fait mal en dedans pareil, parce que c'est ma compagnie, mes affaires. Puis là, je veux tellement que ça fonctionne. Puis d'autre côté, je pense à tout le monde qui perdent de voyage, qui perdent leurs affaires, on se bat tous dans le même panier. Il faut juste être meilleur. Ouais. La journée qu'ils vont me rappeler, ils vont dire on n'est pas capable de le faire. Ben, écoutez, monsieur, ça coûte tant. Puis on va descendre une gang là. Puis on avait descendu 4 vannes, 6 techniciens. Puis on a passé 5 mois là-bas. On leur aurait eu le problème, fait que ça a été payé en masse. Ah ouais. C'est juste qu'après ça, pouf, ça meurt. Parce que là, ces gens-là vont essayer de faire quelque chose. Puis Ordicam, y a-tu de la compétition féroce? C'est-tu un marché qui est difficile? Il y en a. Écoute, c'est différent. T'as tous les garages qui font des installations comme nous autres à cette heure aussi. Okay.
J'avais du monde qui travaillait pour moi qui sont passés à leur compte aussi. Puis ça, c'est bien correct parce que, Oh, oui. tu sais, à un moment donné, après 10-12 ans qu'il était avec moi... Ouais, je comprends. Puis Ouais. avec ma maladie auto-immune que j'avais, puis je me suis pas vraiment occupé de mes affaires tout le temps à 100 Puis à un moment donné, on se dit, j'aimerais ça m'occuper de mes choses. Ben vas-y. Puis d'un autre côté, oui, il a pris tel client-là. Oui, il a pris tel client-là, mais c'est à nous autres d'être meilleurs. C'est à moi d'être meilleur pour leur prendre le client. Ou si le client veut travailler avec lui, tant mieux. Ouais. Parce que moi, des clients qui ne veulent pas travailler avec moi à 53 ans, j'en veux plus. Non, c'est ça. Ouais. C'est poche à dire un petit peu comme parole, mais si tu m'aimes pas, là, appelle-moi pas. Ouais. Tu sais, si tu veux me donner ma chance de travailler avec moi puis de donner là Appelle-moi. 100 Ouais. Fait que là, oui, ça veut plus long des fois de faire des choses, mais ça vaut la peine parce que quand tu travailles avec quelqu'un qui veut travailler avec toi... C'est bien fait. Le bonheur que ça donne, mon ami, là, c'est quelqu'un... Elle fait quoi ta fille avec toi? Ma fille, là... C'est quoi son nom déjà? Hein? C'est quoi son nom déjà? C'est Sidney Perron, comme la ville Sydney. de ça. Ouais. Puis sa mère travaille Je suis bon, hein? Ouais, c'est sa ça. mère travaille chez Bellemare avec ma soeur. OK, oui. Ouais. Nous autres, on s'est tous connus là. Ouais. Connus chez SGT. Je l'ai amené. Elle, je l'ai connue chez SGT, elle était secrétaire. Je l'ai amené chez nous à parler à ma soeur qui travaillait chez Vidéotron. En tout cas, toute l'histoire, un rapport. Ça, c'est tout interrelié. Interrelié avec les histoires de troc que moi j'ai amené chez nous aussi. Ouais. Puis ma fille, à un moment donné, intelligente, tu te le quittes, mais comment dire, c'est le cruise control. OK. 25 ans cruise control. J'ai été sur le cruise control pendant 20 ans. C'est ça. Fait que, regarde, tu vois. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste dit, écoute, là, moi, je trouve que tu as un potentiel extraordinaire. Quand tu parles, tu as une vieille honte, tu sais. Ouais. C'est plate à dire, là, je l'avoue, tout le monde, là, ma fille est plus vieille d'homme que moi, elle est plus intelligente. Ouais, toi puis moi, ensemble, ça serait pas drôle dans un party. Là. Absolument pas. Ah ouais, c'est Absolument pas. Puis j'arrête justement d'y penser à quelle heure qu'on y va. Mais écoute, la seule affaire, c'est que je l'ai pris. Elle avait juste travaillé pour moi un petit peu. Je l'ai amené chez moi. Puis on le met en arrêt des ordinateurs. Puis on a dit, là, il faut que tu fasses ça. Ton grand-père, il faut que tu le remplaces. Mon père, il a le cancer. Il est plus vieux. Tout ça. Puis là, il y a José, ma tante, qui est toute seule aussi là-bas. Fait que là, ça nous prenait de la relève. On ne savait plus où aller chercher. Ma fille est arrivée, puis elle a rempli. Paf! Ouais. Elle est plus homme d'affaires que moi. Que toi. Excusez-moi de dire homme, là, mais elle est plus Elle est d'affaires en que moi. affaires. Elle est plus droite que, mettons, que toi puis moi. Toi puis moi qui mène une business, si t'as pas ta fille, moi j'ai pas Carl, on fait faillite, genre. C'est ça. Je niaise un peu, là. Ben, en voulant dire J'extrapole, là. En voulant dire que la personne qui gosse tout le temps après nous autres puis qu'on lui donne des chances, elle est droite avec tout le monde. OK. Puis Hey, quand même, à 25 ans, c'est bon, là. Tu sais, il y en a qui disent, les jeunes veulent pas travailler. Non, j'en connais des jeunes qui sont forts en maudit. là. Pas à tout. Puis là, la compagnie va venir à elle, puis ça finira pas là, puis j'ai pas besoin de fermer ça, puis il y a beaucoup de choses qui sont payées, nous autres, dans notre sens, puis continue, puis... Fait qu'elle est née là-dedans. Là. Ben, tu sais, elle te veut aller dans le transport. Ouais, là. elle me veut avec mes défauts, par exemple. Il y a des choses que j'ai faites que, par rapport aux thérapies, aux choses que je prends présentement, de devenir une meilleure personne. Tu sais, pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es ici. Bon, là, je m'aperçois là, que là, les erreurs que j'ai faites. Là. Comme j'ai montré telle chose avant de montrer telle chose. T'sais. Si tu travailles pendant 45 heures, 50 heures par semaine, puis tu te payes une journée de party, ça va faire. Mais si tu te payes 4 journées de party avant ça, ça ne va pas fonctionner. Non. Puis là, à un moment donné, de tout ramener ça ensemble, puis de comprendre pourquoi que le cerveau humain pense comme ça, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle a vu. Là, je pardonne parce que je t'arrête d'apprendre que notre subconscient est très fort, puis tu te quittes, puis là, elle voit vraiment que un coup des deux pieds dedans, c'est ça. Ouais. C'est ça que des fois, elle me dit, papa, ça va être ça, ma vie. Ça va être comme la tienne. Je dis non. Non, parce que toi, t'es plus intelligente. Puis il y a sûrement moyen qu'on s'équipe mieux en plus, parce qu'à chaque fois que moi, ça roule beaucoup, ou quelque chose, c'est comme, t'es comme pris là-dedans. Parce que si t'es pas là, puis quelqu'un fait de quoi, tu penses qu'il l'a pas fait à 100 ou t'es pas sûr. Fait qu'il faut que tu sois sûr, quand tu délègues, la personne va le faire à 100 elle ne manquera pas son appel. Exemple, je veux qu'il t'appelle aujourd'hui, il a pogné la boîte vocale, il a laissé le bon message, il a su rappeler, être sûr qu'on se reparle. S'il ne me parle pas avant vendredi cet après-midi, là, le samedi matin, je me dis, Chris, y a-tu le bon message? Ouais. Mais ça, ce doute-là, il ne faut pas que tu l'ailles. Quand tu n'as pas ce doute-là, tu es capable d'avancer avec des gens. Elle, Sidney, là, va travailler pour les prochaines années dans un monde qui va être complètement différent en termes de technologie. Là. Absolument. Toi, ça a dû commencer à changer un peu, que l'intelligence artificielle, un paquet de trucs. Ça commence beaucoup. Puis là, à un moment donné, j'ai de la misère un petit peu à Ça te fait suivre peur là-dessus. ou... Non, pas du tout, parce que là, avec les caméras brigades, puis tout ça, là, puis Ouais. on voit le AI, puis le kit de travail là. Je suis pas impliqué là-dedans pour voir plus de choses par rapport à ça, mais
On est capable d'effacer, mettons, là, l'AI montrait la personne à bicycle qui fait du bicycle tout nu en avant d'un camion de la ville X. Bien là, la caméra va pouvoir le montrer, si ça enregistre, mais l'AI brouille automatiquement les formes qu'on a besoin. Choses comme ça, on s'en va comme ça. Là, je sais qu'il y en a qui développent encore bien plus de patentes, comme on est beaucoup dans les vidanges aussi, là. Dans les collègues de recyclage. Ouais. Bon, on installe les systèmes parce que les caméras filment ce qui descendent du bac pour voir que c'est vraiment le recyclage là. Ça détecte s'il y a du métal, ça détecte s'il y a ça, pour que le monde qui ne respecte pas les choses va avoir des constats ou des avertissements par rapport à le vidange. Ouais. Quoi, c'est touché. Moi, je les installe, j'apprends comment ça fonctionne, tout ça. J'ai une gang au bureau. Ils sont 3, qu'eux autres, ils développent ça avec ça. Ouais. Mais comme j'ai vu d'autres mondes dernièrement, moi, je suis en train de développer telle affaire, de ça. Il y a tellement de monde qui développe de choses. Hein. Moi, je vais me rester spécialiste dans... On a acheté 14 boîtes de ça. C'est ça qu'on veut. Il y a 14 trucks qui sont là. Est-ce que tu viendrais me les installer? Oui. Ils sont où les plans? La compagnie est là. Comme je fais affaire avec des compagnies de l'Europe, je fais machiner les braquettes. Je fais faire les braquettes au complet. Je fais tout ça. Tout par plan, on installe tout, là. Ouais. Puis on arrive après ça, puis on installe ça sur le camion ici. Ça marche. Puis on envoie ça en Europe, puis l'Europe fait comme « wow! Ah ouais. » C'est plus beau que ce que nous autres fait. Ouais. C'est ça mon but. On peut pas être 10 millions d'inventeurs. Tu sais, quelque part, là, oui, on va inventer, on va marcher ça ensemble, mais à quelque part, ça prend du monde pour faire la job aussi. Ouais. C'est bien beau que tu aies 100 ingénieurs, mais si tu n'as pas des mécaniciens au l'autre bout pour monter du projet, Ouais. fait que nous autres, Anticam, on spécialise là-dedans, on est du monde d'action. Ouais. On va faire une pause. Oui. Deuxième partie, on va parler des CB qu'on voit là. Les Qu'est-ce que t'en dinosaures. penses? Ah ouais, c'est ça. On fait une pause, on revient tout de suite. Merci beaucoup. Jonathan Tremblay, on se connaît, nous autres, depuis des années, mais on se connaissait pas avant que Underroad fasse affaire avec VA. Tu es arrivé après. Donc, c'est pas juste parce qu'on se connaît que tu es ici avec nous autres. Mais pourquoi tu fais affaire avec Underroad depuis un bout? Très bonne question. Écoute, je pense qu'Underroad, pour les employeurs comme VA, nous donne accès à une très belle vitrine. C'est un beau partenariat qu'on a su développer ensemble, on ne se le cachera pas. Le transport, c'est un très petit monde. Puis à travers ça, tous les employeurs, ça joue du coude pour aller chercher les mêmes talents. Ouais. Donc, en nous donnant accès à une belle visibilité comme ça, je pense qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu. Pourquoi tu es à nos salons? Ça, Carl va être content d'entendre ta réponse. Bien, principalement, je vais en là pour Carl. Et voilà, C'est exact. beau, Carl, vois-tu, tu sais, une histoire d'amour entre Joe et Carl qui date depuis longtemps. Ouais. Carl, c'est pour toi. Ouais. Fait que Carl, si tu cherches un job, super job à Super job à VA-transport.com. commercial VA-transport.com, Carl. Moi, j'en ai besoin sur Underroad, par exemple. Et quand vient le temps d'entretenir ou de réparer un camion lourd, chaque minute d'attente coûte cher. C'est pourquoi que chez MecPro, nous avons mis en place un système d'approvisionnement prioritaire en pièces grâce à leur affiliation directe avec MacPec. Concrètement, cela veut dire que nos membres passent en priorité pour recevoir les pièces dont ils ont besoin. Résultat, moins d'attente, moins d'imprévus et un retour sur la route beaucoup plus rapide. Donc, que ce soit pour une pièce courante ou spécialisée, nos ateliers peuvent compter sur une chaîne d'approvisionnement solide et efficace conçue spécialement pour répondre aux besoins du camionnage. Avec MecPro, vous profitez d'un réseau solide, d'une expertise reconnue et d'un service client hors pair parce que sur la route, chaque minute compte. MecPro, votre allié pour garder vos camions en mouvement. Parlant de MecPro, la semaine passée, on vous posait la question. Quelle est la fonction? Tiens, je vais te poser la question. OK? Ouais, go, je suis prêt. T'es prête? Parfait. Quelle est la fonction principale du guide pour ressort de suspension Airliner? A. Améliorer le confort du conducteur. B. Empêcher le mouvement latéral des lames du coussinet. C. Réduire la consommation de carburant. Puis tiens, pourquoi pas D. Augmenter la vitesse maximale du véhicule. Ben, c'est B, ça c'est évident. C'est B, hein? Ah oui. Tu peux baisser ton micro un peu. Ok, là. ouais, Et t'es rendu. T'as-tu une bouche dans le front? Non, je Non, t'agace. c'est vrai. Ouais, c'est B, la bonne réponse. Fait qu'on va y aller avec une autre question. Puis, on va faire un tirage bientôt pour les chandails d'Underroad. La question suivante, et on va répondre à ça mercredi ou dimanche prochain, celle-là. Le PuraGuard sert à contrer les impuretés causées par l'huile et le carbone généré dans le système d'admission du moteur. Donc, vrai ou faux? Le PuraGuard sert à contrer les impuretés causées par l'huile et le carbone généré dans le système d'admission du moteur. La réponse la semaine prochaine. Merci MecPro, qui sont partenaires du podcast Down the Road Québec. Voilà. On continue ça à parler de concours?
Oui, monsieur. Tiens, prends-les, on va en parler. Il y a Ben, deux CB. Oui. Deux beaux CB. Attends, je vais aller chercher. Deux beaux dinosaures que, écoutez, c'est tout qu'une affaire. Parfait. Ils sont deux pareils avec deux boîtes pas pareilles, d'après moi. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une compagnie de l'Ontario qui a avec des chauffeurs québécois qui vous laissent C'est rendu parler... qu'on spécifie, hein? C'est rendu qu'on Ouais, ben, spécifie. écoute, ben ouais. je prends le temps parce Ouais, que jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait de ma vie à moi de dealer avec ça. Fait que là, eux autres, ils veulent avoir des CB dans le nouveau camion. Puis la compagnie mère dit non, c'est comme un téléphone. Ça, j'appelle là-bas. Je leur explique. Non, je dis, écoutez, quand la manette du CB Ah, eux regarde... autres, ici. Ah, ben non, il y a une mauvaise compréhension. Ah oui, Ben quand ouais. la manette du CB il le regarde, là, c'est pas comme un téléphone. Il n'y a non. pas de vidéo là-dessus, il n'y a rien. C'est comme parler, tu as le droit d'avoir ça. ouais. C'est un outil de travail. Assez que tous les carambolages qu'on voit, les problèmes qu'on voit, c'est parce que les chauffeurs Inc., les chauffeurs qui sont là depuis le début, ça se parle plus entre eux autres. Fait que là, le gars qui arrive Inc. à 116 km/h sur la glace... Hey, moi, je les appelle illégaux. OK. Non, mais c'est Ouais. vrai, Inc., mais moi, je pense que c'est plus la gang d'illégaux. D'illégaux, ok, ouais, parfait. je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi. Ouais, On en absolument. parlera après, ouais. Absolument, Ouais. ben, moi, je marche sur des œufs présentement Ah ouais, je sais bien. de dire le vrai mot que je voudrais dire. Ouais, je veux pas te faire dire ce que tu peux pas Parfait, dire non parfait. plus. Ouais, on continue. Parfait. Ouais, ouais. Mais les illégaux, justement, il n'y a pas ça. Ouais. Puis ça, c'est un gros problème qu'il y a parce que de la case d'écoute, la femme d'un bord, l'autre bord, le film qui joue. Ah, puis c'est pas anecdotique ce que tu comptes, là. Non, parce que la dernière fois que je suis monté de Shawinigan après la pomme avec ma fille, T'en as vu? j'ai fait j'ai ma théorie des vannes pas entretenues. Ah, puis Les t'es 9 connais. sur 10 que j'ai vus pas entretenues, c'était tous des illégaux. Ouais, puis une belle plaque ontarienne. J'explique puis- bien comme il ouais, faut. ouais. Là, tu suis un camion, tu t'en viens, tu vois les couches de sable et d'eau. Ça n'a pas été lavé depuis 6 mois ou 3 mois. Tu es capable de voir l'entretien du véhicule de loin. Là. S'il vous plaît, ne restez pas là. Ouais. Parce que lui, là, si son bout de film principal, il passe, en même temps que tu es à côté, là, tu ne tiens plus à rien. Fait que c'est pas à 107 km/h. On accélère à 115 et on traverse ça. S'il y a des voitures en arrêt de nous, on les retient pas. On les laisse pas à côté de ces gens-là. C'est ça qui est le principal. Faut pas rester à côté, première affaire. Souvent, les accidents arrivent là. Ils se tassent, ils frappent, puis là, ça part. Fait que s'il vous plaît, quand vous voyez un véhicule mal entretenu, c'est une raison que ça peut être un illégal à l'intérieur. Très souvent, 9 fois sur 10, même, je dirais. On va en reparler dans une couple de minutes, mais là, on a deux beaux CB à faire tirer. Puis on va faire une promo avec Ordicam, là. Les 2 prochaines semaines. D'autres, on enregistre ça aujourd'hui. On est quelle date, là? Bon, OK, ben, on est le 21 dimanche. Fait que 21. Fait qu'on se dit là jusqu'au 11, hein, OK? Jusqu'au podcast du 12. Parfait. Fait Du que 12 là, octobre. s'ils peuvent retourner, ces deux dinosaures-là, s'ils peuvent retourner dans des camions puis servir à leur fonction principale, Ouais. de peut-être éviter un accident, que l'autre parler à l'hiver s'en vient, Ouais. la gratte qui monte une côte, t'es-tu vide? Oui, je suis vide, colle-moi pas parce que je m'en viens, ou que la gratte est capable de te parler avec toi puis que ça peut se tasser, que ça peut se passer. Ouais. N'importe quoi, je serais tellement heureux que ces deux cibis-là Bon. rejoignent. On va faire tourner de la pub pour les 2 prochaines semaines sur nos 2 pages, OK? OK, parfait. On va dire au monde, racontez-nous 2 anecdotes, pourquoi vous auriez besoin du CB ou vous voulez le donner à votre père, votre frère, votre mère sur la route, qui sont camionneurs, camionneuses. Noël s'en vient, c'est pas facile. Hey, Noël s'en vient. Déjà. Wow, eh oui. Il reste l'Halloween aussi, lui pas. Ah oui, 3 mois, c'est Noël. Tu sais, ben, tiens, le cadeau sera fait. Fait que, essayez de nous convaitre. Puis nous, on va être juste, on va faire un tirage ensemble. On Parfait, découpera les super. noms, on va mettre ça dans l'IA. On va s'en servir l'intelligence artificielle. Non, ouais, tant mieux. Trouver une application, tout. On va tirer 2 personnes le 12. Je t'appellerai. On fera Parfait. de quoi ensemble en vidéo? Oui. Puis on le fera jouer dans le podcast. Puis on a 2 beaux CB, 2 beaux Uniden. Hey, c'est la même affaire, c'est juste les boîtes sont pas pareilles. C'est 2 bons vieux CB classiques. Écoute, pour les avoir trouvés, Ouais. puis les boîtes, ça va pareil, je peux te dire qu'il n'y en a plus partout. Non, c'est ça. Puis il faudrait qu'ils continuent à en avoir partout, là. Puis que les compagnies allumées, là, que c'est pas une distraction, là. C'est un minimum. Moi-même, Et ça sauve aussi des accidents, là. comment une fois, c'est à 401, écoutez, c'est à 401, moi, j'ai connu le gars de Schneider en sens inverse. OK. Ah, ça, Puis, j'ai pas connu écoute, ça. je m'en allais, je me roulais avec un chez GCG dans ce temps-là avec un simple en fil. Il est en avant de moi. Puis à un moment donné, on voit les backup lights des gars qui allument à droite, puis tout le monde se tasse. Fait qu'il y a quelque chose. Puis là, fait que là, on se met sur le 12. On est en Ontario. C'est qu'il y a
Les gars, tassez-vous. Il est à 3 km de vous autres, il s'en vient tranquillement. Fait que là, on est à 401, là, on se tasse. À droite, il laisse passer tout le monde. Lui, il avait pris la sortie de céréales à l'envers. Ah, il s'en cette centre. Ah, ouais. Mais il était sens inverse. Fait que l'autre bord, le trafic le suivait. Mais tu pensais, toi, mettons, que moi. Il faut le faire, là. Dans ce temps-là, quelqu'un me s'aurait mis comme ça. Là, je me demandé pourquoi. Mais c'est à cette heure-là. Je veux dire, l'illégaux, que lui, il se demande pourquoi qu'on le flash. Puis il n'y a pas le temps parce qu'il faut qu'il se rende là. Bien, il fait un accident face à face avec une vanne, avec un truck à 53 pieds, face à face à 401 dans le même sens. Tu penses de quoi? Tu penses quoi? Voyons, excuse-moi, je vais savoir, là. Frank achète une voyelle, une console. Tu penses quoi de ça, les gars, demain, qui s'apprêtent à faire des moyens de pression? Parce que, tu sais, j'écoutais les médias la semaine passée. Il y a deux manières de penser, puis je te dirais que les deux manières, je les comprends. Je trouve qu'ils se confrontent bien. Il y a les gars, le assez c'est assez, ils sont 5-6. Puis il y a aussi, comme l'ACQ, l'association du... Puis je comprends les deux points. À un moment donné, ils ont reçu à Isabelle Maréchal, Steve Bourgeois, qui expliquait ses points. Ce qui est plate, c'est qu'ils n'ont pas trop compris à l'émission. Parce qu'à un moment donné, ils reçoivent des fois des courriels des auditeurs, puis là, ben, ils prennent pour acquis ce que les auditeurs disent. Il y en a un qui dit moi, je suis chauffeur de compagnie, ça me touche pas. Ça te touche un peu parce que tu vas peut-être perdre ta job. Fait que les autres, ils n'ont pas trop compris. Le point de Steve, super bien expliqué. Marc Cadieux, je le comprends très bien. Il ne peut pas arriver et dire j'appuie ça. Il y a un je veux dire. Mais dans mon fort intérieur, moi, je suis persuadé qu'ils sont contents que la marde. Excuse-moi, je vais le dire, c'est mon podcast. Là. Je pense qu'ils sont bien contents que la marde pogne parce que les autres, ça leur donne vraiment du gravy. Là. Moi, en plus que c'est pas un exemple X-Transport de Boucherville qui grossit sa flotte qui a besoin de mes services. Ouais. Parce que tout ce qu'ils font, les illégaux, comme je dis, c'est pas du monde comme nous autres qui travaillent sur le camion. C'est d'autres illégaux qui travaillent sur le camion. Mais c'est de la traite humaine, j'arrête pas de le dire. C'est l'autre affaire, moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est que ta blonde, ta femme, ta fille, ma blonde, ma femme, ma fille, qui s'en va au 10-30 à cette heure. C'est dangereux. Elle va survenir. Moi, sais-tu qu'est-ce qui m'a marqué? Je l'ai dit à la radio la semaine passée. On recevait Mélanie Séguin, puis Denis Lefrançois, puis Éric Duhem, puis Mélanie, les autres, Mélanie et Denis ont perdu leur fille en 2022, leur petit-fils. Le chum de la fille est handicapé à vie. Puis le fils, le frère de l'autre qui a survécu, c'est le seul qui est intact. Puis le gars s'était sauvé en Inde, puis il était retrouvé en Californie, il a été rapatrié ici. Puis tu sais, je l'écoutais, puis j'étais là, ouais, les gars, ils se battent pas pour rien, tu sais. Mais moi, là, c'est Carl Beaulieu. Je mangeais, là, ici, on est au 91 rue Saint-Jean, là. Il y a un restaurant à côté, Jacques-Cartier, je pense, la pizzeria. T'arrêtes de manger. Puis à un moment donné, tu sais, j'écoute ça dans les médias, puis j'ai dit, il y en a qui sont fatigants avec ça, là. Puis j'ai entendu ça à Radio de Québec, j'ai entendu ça à gauche, à droite. J'ai dit, ils sont fatigants en disant, ouais, mais là, les gens qui manquent du trafic, puis ils vont être en retard au bureau. Moi, c'est Carl qui m'a dit, moi, il écoute bien le gros. Je comprends ça. Moi aussi, je suis d'accord avec ces affirmations-là, puis pas de problème. Mais pense à ceux qui ont été pognés 5 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, une demi-heure, 2 heures sur des lieux d'accidents mortels à cause de chauffeurs illégaux. Il y en a un qui a dépassé de 57 heures. Tu sais, son log, l'autre fois, là, ça, c'est Marc Cadieux qui l'avait dit. Ça m'avait complètement assommé. C'est quoi ça, perdre 1 heure ou 2 dans le trafic? Les gars ont décidé d'être tannés, se battre pour des convictions, qui est resté pris 3-4 heures parce qu'il y a une mère de famille qui meurt avec son fils écrasé par un truck. Tu sais, à un moment donné, on peut comprendre. Puis, tu sais, les gars, dans leurs revendications, sont clairs. Les autres, ils veulent avoir plus de sévérité. Ils veulent que les contrôleurs routiers embarquent sur la route. Plus que ça encore, oui, le contrôleur routier, oui, il faut qu'il embarque sur la route. Oui, il faut qu'il s'occupe de ça. Mais plus que ça, dans le sens, on va prendre mon exemple à moi. Oui. 16 ans, rebelle, au fond, Léon. Alcool au volant dans le temps, on commençait. Tu as eu une vie rebelle. Rock'n'roll. Tu sais, là, j'ai l'air de ça, je suis ça. Mais, bon gars, fais mes affaires. Puis, tu sais, j'ai des amis que j'ai depuis le début, je les ai toujours gardés. Je m'occupe de mon monde, je fais mes choses quand Puis, je pense que ma conscience est bien plus haute que n'importe quoi. Sauf que quand j'arrive, puis je me dis, OK, on point 8, je suis d'accord. Les véhicules, je suis d'accord. Fais attention à ça, je suis d'accord. On met des pistes cyclables partout, OK. On roule à 30, OK. Ça, là, les radars partout, tout ça. Puis là, à un moment donné, t'arrives, ça gagne là. Avec des 53 pieds. Béding, bading, badang, badang. C'est quoi l'effort que moi, j'ai fait
de payer tout ça. Là, je parle de moi, là. De te payer toutes ces plaques-là, ces assurances-là, les choses-là. Les routes, on est rendu qu'on roule ça à gravelle, plus un autre qui arrive comme ça, puis là, tu disais payer plus encore, puis on ne fera pas rien. C'est là que je comprends plus, là. Toutes ces années-là de sécurité routière, pour se rendre là, plus on n'a plus de chemin, plus ces gens-là détruisent tout, puis personne ne bouge. Au moins, faites de quoi, arrêtez ça. Mais c'est épouvantable, la CAQ, Danny, c'est épouvantable. Puis écoute, tu as eu François Bonnardel, puis il y a eu les libéraux avant ça, puis tout. Là, mais tu sais, dans les 13 dernières années, là, ce qu'on voit est épouvantable. Épouvantable parce que il se passe rien. Il se passe absolument rien. Puis là, tu as Jonathan Julien qui est là, qui ne doit même pas comprendre ce qui se passe. Et moi, là, je tiens à le dire, les gars, je les comprends de faire ça. Je les comprends de faire ça. Puis moi, je vais m'en rappeler toute ma vie de personnes qui ont snobé ça, même s'ils ne sont pas d'accord avec ça. Même quand tu n'es pas d'accord, tu ne snobes pas, tu en parles pareil. Puis les gens vont se reconnaître. C'est l'individualisme à l'extrême. C'est parce que tu n'as pas personne de ta famille qui s'est arrivé ça. Mais la journée, moi aussi, à un moment donné, Steve Bourgeois, pour ne pas le nommer, il arrive, toi, ça t'arrive pas parce que la langue, vu qu'on installe en français, tu sais, le kit-là, on n'est pas pogné là. 3 mois plus tard, c'est arrivé en Ontario, là. Ils m'ont tassé parce que le gérant du garage, c'est devenu un illégal, donc il a pogné des illégaux. Mais que ça l'arrive, ou même que cette personne-là qui s'en fout, là, elle perd sa famille au complet, là. Parce que l'autre, il écoutait un film de Bollywood ou ce que tu voudras, puis il n'est pas capable de breaker. C'est la première fois. Le mot du jour, On the Road Québec, je pensais jamais qu'on entendrait le mot Bollywood. Je savais pas c'est quoi aller voir. C'est bon, ça. C'est ça. Puis c'est sa passe préférée. La passe, ils sont 3-4 qui dansent, guiding, guiding. Oublie ça, vous n'existez plus. Dans leur tête, c'est pas que la manière c'est qu'ils sont comme ça. Ça a été élevé comme ça, c'est comme ça. Mais oublie pas une chose, il y a des gens qui vont devoir répondre de ça en Ontario, là. Parce qu'ils donnent des licences, des permis de conduire à des gars qui arrivent ici, qui sont démunis bien réels, puis sont obligés de le faire. C'est fou, là. Tu sais, moi, j'en vois des gars, des jeunes, là, qui arrivent là, de Brampton, puis qui arrivent de leur pays, là, qui sont ici, là. Moi, je me mets à leur place, ça doit pas être facile. Ils sont obligés de faire ça. Ils payent quasiment leur permis de travail, là. C'est de l'esclavage, Danny, c'est épouvantable. 40 000 $, quand ils rentrent ici, c'est 40 000. Mais dans le temps que moi, j'ai lâché les camions pour partir hors du Cam 2000, c'était épouvantable que je trouvais une compagnie syndiquée X, que le gars il est sur le lift, puis qu'il y a 2 postes qui rouvraient pour être chauffeur, puis que les gars n'avaient pas le goût d'être chauffeur parce qu'ils allaient pour la 2 piastres de plus de l'heure. Les accidents qui est arrivé avec ça, dans le parc de Laurentides, là, je ne serais pas dans les détails, là, c'était épouvantable. Juste le fait de ne pas avoir l'amour d'aller faire ça, de ne pas avoir le goût de le faire ça. Si tu fais ça, tu n'as pas le choix de le faire, camionneur, là, la merde commence là. Tu penses-tu qu'on va voir la lumière au bout du tunnel, toi? As-tu espoir? Il va falloir que toi, moi, nos compétiteurs, à toi, moi, tout le monde qui ne s'entende pas, il va falloir qu'un jour, on se serre toute la main et qu'on se dise, OK, là, on fait ça. Que le transporteur, que l'expéditeur, que tout le monde nous explique que maintenant, il va faire affaire avec X compagnie, X là, X là, X là, puis il va commencer à livrer. Les donneurs d'ouvrages vont avoir des réponses à donner à des questions. Sur la 30, revenant de Shawinigan, 5h30 le soir, j'ai 10 camions avec moi sur la 30. Je tourne Pont-Jean-Cartier. Il y en a 9. Pas mal sûr, c'est des illégaux. J'en ai vu un que je peux dire 100% que c'est pas illégal. Peut-être que je me trompe, mais écoutez, là, les casques d'écoute puis les gros écrans dans le truck, ça ment pas. Ils ont tout ça. Écoute, moi, j'ai hâte de voir ça. Puis, tu sais, c'est demain matin. Je vais être... je sais pas si je vais être du côté de la Rive-Nord ou de la Rive-Sud. Je risque probablement d'être sur la Rive-Sud. Je vais être là. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais, je m'en vais pas là pour faire la promotion d'un événement, mais bien voir qu'est-ce qu'il y en est. Ça va-tu fonctionner? Ça va-tu pas fonctionner? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Honnêtement, il y en a qui m'ont étiqueté dans ce mouvement-là. Je ne suis pas du tout. J'en sais même pas plus que les autres. Je prends les informations qu'on me donne au compte-gouttes. Mais reste que je suis quand même le seul média dans tout le Québec au niveau du transport qui leur a accordé le moindre temps d'antenne parce que je me dis qu'on soit d'accord ou pas avec un collectif, si on ne leur ouvre pas les voies, je veux dire, on est mal pris et on fait mal notre job. Tu peux avancer un peu ton micro encore, s'il te plaît? Excuse-moi. Le problème qu'il y a, c'est pas juste de dire que d'accord ou pas. Faut s'entendre que demain matin, les membres de ta famille, tes voisins, des collègues de travail ici,
qui s'en vont tout simplement prendre leur voiture, il y a une sortie d'autoroute, ou il y a n'importe quoi, où il y a un manque d'attention, eux, c'est rendu pire que mon oncle Armand, qui a bu une 24 au volant, qui se promène avec son char, là. On s'entend, là. Il va pogner le champ, lui. Ouais. L'autre, il a 53 pieds chargés, là. Ouais. C'est ça la différence. C'est que là, à un moment donné, il faudrait peut-être allumer, là. S'il était si rough que ça pour moi, pour nous autres, qui nous expliquaient que quand on faisait ça, là, on pouvait tout perdre nos affaires et tout le kit, là, pourquoi qu'eux s'en sortent de même? Là? Oui, ils vont aller rechercher et tout le kit, mais avant d'aller rechercher, pourquoi que la journée qu'ils ne prennent pas un camion, là, tu n'as pas le pédigree total sur lui, tu sais pas s'il veut se sauver, il va se sauver là. Tu n'as pas tout ça au complet avant puis de faire passer un cours, avant de le mettre sur un camion. Ouais. Moi, je veux souligner deux choses. Le fait, première affaire, je veux conscientiser les gars et les filles d'aller signer la pétition qui a été relancée pour une deuxième fois par le député libéral Monsef Déragi. C'est pas normal avec tout le battage médiatique dans notre industrie, juste nous autres à l'interne, qui n'aient même pas 2000 signatures pour l'instant. C'est pas normal. C'est passé dans les mains de plusieurs médias du camionnage. C'est pas normal. Ça prend plus que 2000 signatures au PC, là. Les gars de Assez Cétacés ont lancé une pétition. Elle est à 14 000 signatures. Puis, celle du député, elle a beaucoup d'impact parce qu'elle est directement ça en va directement au Parlement. Mais il faut qu'elle allez signer ça. Je vais aller la signer. C'est important, Monsef Déragi. Il faut, parce que, oui, c'est correct avoir le nombre d'entrées qu'il faut, mais il y a quand même une pétition de 14 000 signatures qui a été signée par beaucoup de monde, qui est là, a été snobée par des gens. Ça, je ne comprendrai jamais, mais ça, c'est l'homme et l'homme, là. Moi, le premier, là, ouais. Je ne l'ai même pas signé. Laquelle? Aucune. C'est pour ça que là ouais. tu me dis ça, je suis l'exemple même qui est révolté contre ça, puis tu as le kit, j'ai pas pris le temps de signer parce qu'on est tellement bombardé de différentes choses. C'est clair. Mais il y a quand même 14 000 personnes qui l'ont signé. Avant de sortir d'ici, là, je vais la signer. Les deux. Puis pour vrai, là, écoutez, celle là, du député Monsef Déragi, il faut la signer parce que là, elle était à 1000. Bon, j'aime aller voir en vous parlant, là, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. On est surveillé les pieds. Donc, député Monsef Déragi. Je vais aller voir Dany, là. Oui, pas de problème. Pendant qu'on est là. Le monde, on fait ça live ensemble. Monsef Déragi, député Denis Ligan, qui est pas mal un des députés de l'opposition, qu'on soit libéral ou pas, qui en a fait le plus que même la CAQ en tant que telle. Je fouille. OK, je l'ai ici. Donc, la pétition est bonne jusqu'au 20 octobre 2025. Elle est, malheureusement, elle a juste 1383. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Bon, OK. Mais elle va avoir du poids pareil, parce qu'elle va aller où ce qu'il faut. Puis, la pétition d'Assez c'est assez, puis je ne fais pas ça en termes de compétition, loin de là, mais quand même, juste pour vous dire combien il y a des gens qui se sentent impliqués là-dedans. Et c'est tout à fait normal. Elle a atteint un plateau, 14 422 signatures qui a été donné. Donc, c'est ça. Les contrôleurs routiers en fonction. Oui, on en parle-tu des contrôleurs routiers? On va finir avec ça, ouais. Contrôleurs routiers en fonction, qui font le job, quand là, ils ont leurs affaires, qui sortent de le poste, on aurait bien moins de problèmes à partant. Ouais. Si le contrôleur routier a juste le même thinking que moi, là. Whoop! C'est tout sale, ça, le plaque d'Ontario, on lève les strobes, on met ça sur le côté, puis on vérifie. Parle pas français, on vérifie. Parle pas anglais, on vérifie. Tu sais ce qui s'est passé en Ontario, on s'entend, en Ontario, on a eu de l'air fou pas à peu près cette année. 2024-2025, l'Ontario ont eu de l'air des beaux épais. Pourquoi? Bien, le reportage de CBC Marketplace qui est sorti cet automne, qui mettait en lumière tous les fraudes qui se faisaient avec les permis. Le ministre du Transport qui ne savait pas quoi dire dans une conférence de presse. Mais là, on le voit. Là, on le voit. Les OPP, là, puis je ne sais pas comment fonctionne tout en Ontario, mais tu vois, le MTO qui est là, ça travaille fort. Les balances sont souvent ouvertes, puis ça contrôle, puis il n'y a aucun profilage. Ils contrôlent tout le monde qu'ils peuvent. Puis tout le monde qui passe, ça va super bien, mais le moindre affaire, il est tasse, si, ça. On le voit, là. On reçoit, là, je parlais avec Steve Mercier dernièrement, il reçoit des affaires, ça n'a plus de sens, là. C'est sans arrêt. Il trie même ce qu'il met en ligne parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus mettre de l'huile sur le feu non plus pour rien. Mais tu vois qu'en Ontario, ils ont fait tout un ménage là, en date, puis ça continue. Là. Ça continue, c'est sans arrêt. Au Québec, le problème, puis là, à un moment donné, la CAQ, c'est épouvantable, là. La ministre Guilbeault, là, cet été, là, moi, je pensais que même si tout est fermé, je pensais qu'il y aurait eu de l'ouverture. Moi, les seules affaires que j'ai vues de la ministre Guilbeault, là, c'est des vidéos sur Instagram. Là.
Elle se filmait, elle marchait, je fais des belles Ah, choses. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Puis là, tu as Jonathan Julien qui a de l'air... je sais pas, mais je le connais pas. Là. Je veux dire, j'avais aucune idée c'était qui avant ça. Je viens pas de Québec, ça a l'air que c'est un Antoine. J'avais aucune idée c'était qui. Mais lui, s'il fait rien, là, puis il y a encore un accident, là, il va avoir l'air d'un méchant cornichon. Là. Je suis en podcast, là, méchant épais, tu sais. Puis moi, j'ai Jean-Claude Daigneault qui était assis ici en studio il y a peut-être un mois, là, quand je faisais mon remplacement du matin. Il dit, Francis, on est à une poussière d'une autre catastrophe des éboulements en 97, tellement qu'il a dû laisser aller. Puis non seulement il était de 20, mais 2 semaines après, tu avais l'accident à 36, l'accident à 20. Tu sais, on n'a pas les résultats, les rapports. On sait un petit peu qui était où puis pourquoi. Puis tu en as eu un à 50, puis tu en as à 401, puis tu as des accrochages. Puis ça, c'est tous les accidents que Steve disait hier au 98.5 ou au 99.5. C'est tous les accidents qui ont causé aucun décès qu'on ne sait pas non plus. Parce que c'est vrai, dans les médias, souvent, ce qu'on entend, c'est les accidents. Ça te fait peur. Ouais. Bientôt, l'automne, la pluie L'hiver. descendre, l'hiver, puis il neige de moins en moins. Les routes ne sont pas réparées. Ici, là, ce qu'on est, là, tu vois, les grattes cet hiver, ça va lever. On va rouler sa gravelle, là. Ouais. Il y a des... Fait que là, ça a 20, puis des places, c'est pareil aussi. Ouais. Quand que tu n'es pas habitué avec un camion, puis tu fais boum, 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 puis tu fais pas les bons mouvements nécessaires. Comme genre, c'est mon camion qui mène. Ouais. La fifth wheel, là, je vais aller tirer ma pine pour pas que mon trailer mène, c'est moi qui vais mener ça. Peu importe, ma distance est bonne, donc je peux donner du fuel, donc je peux ramener tout ça droite au complet. Ah ouais. Là, non, je suis trop collé, je lâche tout, je pèse ses breaks, ça part. Mais c'est ça le problème. On n'a pas fini. Hey, On la n'a pas 11-17, l'as-tu faite? La 11-17 en Ontario? Ah oui, Bon, j'ai écoute, ça devait bien aller dans le temps. Ça allait bien, là. La Renault du Nouveau-Brunswick, là, faisait en plein hiver avec des gars du Nouveau-Brunswick, là. Puis on se parlait au CB, il fallait checker les orignales, toute la quête là. Écoute, on a vu, là, plus haut que les hoods de truck dans le temps. Ouais. Puis on traversait là, puis il n'y avait même pas de police, là. C'était comme, go, on y va. Ouais. Aujourd'hui, écoute, mon rêve, moi, c'était à ma retraite, m'acheter une belle Reagan, là, puis aller faire de la Floride, puis le quête avec un reefer, puis toute la quête là. Je pense que là, non. Je pense que là, non. Si c'est pour être comme ça, là, je vais plus continuer à travailler cordicalement avec ma fille jusqu'à ce que je sois capable de le faire. Ouais. Avec des horaires, tu sais. Mais de conduire un camion en Amérique du Nord, présentement, là, c'est vraiment plus mon choix, là. Écoute, demain, là, ça passe ou ça casse, tout simplement. Oui. Si les gens sont au rendez-vous. Puis c'est pas vrai que Oui, c'est sûr. Demain, là, attendez-vous à une chose, là. C'est qu'il y a certains médias de transport qui vont aller dire « Ah, voyez-vous, ça n'a pas marché, blablabla. » Ou tu as des... Mais j'ai trouvé que les médias traditionnels, je les ai trouvés bons. On leur tape souvent ses doigts. Là, je trouve qu'ils ont été très honnêtes. Moi, là, la personne, je m'attendais, ça allait déraper. C'était Luc Ferrandez au 98.5. Il a catché, lui, là, il a compris. Ils ont compris. Ils ont vraiment compris les enjeux puis la dangerosité, puis ils comprennent les gars. Puis ceux qui écoutent aussi, je vous dirais, soyez pas trop rough non plus avec les associations comme l'ACQ puis les associations canadiennes, puis ça. Ils ont vraiment, dans leur créneau, avec leurs membres, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis il y en a qui chialaient, parce qu'ils ont émis un communiqué comme quoi qu'ils se désassociaient de ce qu'ils allaient faire avec Assez c'est assez. Mais moi, je les comprends. Je veux dire, c'est que là, vu que l'association de camionnage aussi, ils ont ben oui, mais je suis sûr qu'ils sont contents au fond d'eux autres mêmes. J'écoutais Marc Cadieux. Il y a plein de monde là-dedans, là, sur le sol. Là. Puis Marc Cadieux, là, je l'écoutais hier au 99.5, je pense. Là, je l'écoutais, là, puis il a dit on n'est pas contre leur demande. Là. C'est de la manière d'eux. Mais tu sais, eux, là, ils ont des entrées au gouvernement. S'ils commencent à appuyer un mouvement qui s'en vient défier le gouvernement, ben, tu sais, ils vont perdre beaucoup là-dedans. Fait que laissez-les travailler sur leurs affaires. Ils ont des entrées. Puis laissez les gars foutre un peu le bordel. Puis la population comprend. Puis c'est sûr que vous allez voir dans les médias du monde fâché dans leur auto là, avec le micro. Ah ben moi, t'es arrivé en retard à mon rendez-vous, c'est le docteur. Hey, là, c'est bien facile. Tu rouvres les balances, tu mets les lois. Quand ils ne parlent pas français, qu'ils ne parlent pas anglais, tu as un traducteur qui est là. Sont où tes papiers? Est où l'inspection? On se couche autour du truck, on fait l'affaire, on appelle les contrôleurs routiers, on appelle tout le monde, là, ça va tout sortir. Ouais. Moi, mon expérience à moi, j'ai installé des caméras sur une compagnie X. Les premières caméras dashcam dans le temps qu'ils enregistraient, ça fait 15 ans de ça. Ouais. Puis tu peux voir encore des vidéos que j'ai faites en Ontario, tu vois les OPP qui courent, c'est moi-même qui les ai installés. Ah ouais?
il y avait 47 personnes qui venaient d'un pays X. Sur les 47 personnes de ce pays X-là qui chauffaient là, de la gang-là, là, après 2 mois, il en restait un. Oui, c'est ça. C'est tout le temps comme ça. Et c'est une histoire réelle, et je pourrais vous dire de qui c'est ça en privé. Pas de trouble. Et malheureusement, vu que ici, il faut faire attention aussi. Mais c'est rien que pour vous dire, je me suis occupé de mes affaires, la compagnie s'en est occupée. Le gouvernement, le gouvernement prenne tout notre argent. OK? On n'a plus rien. Ouais. On fait quelque chose, ils prennent 50 ils prennent ça. Ben, si tu prends tout mon argent, occupe-toi-en donc. Ouais. Parce que sinon, donne-nous notre argent à nous autres, on va s'en occuper. On va l'engager du monde. Ouais. Il est là le trouble un peu là-dedans. C'est quand le moyen, on l'a plus, l'argent est à eux. Ouais. Donc, il faudrait peut-être bien qu'ils s'arrangent pour nous arranger ça. Là. Tu veux-tu revenir au show? Tout le temps. Ouais, hein? Moi, je passerai des journées ici avec toi. Là. Ce qu'on va faire dans nos prochains studios qui avancent, là, je m'en vais voir ça justement, la peinture puis tout. Moi, je vais te réinviter, c'est sûr. Si tu as goût de venir, là, on a su c'était quoi Hardicam. Fait que toi, tu vas pouvoir venir jaser de transport quand ça te tente. Oui. Fait que je suis vraiment content de t'avoir su. Ça, j'ai quasiment le goût de te dire. Ouais, je pense, garde, amène-les, on va faire le tirage. OK. Si moi je tiens ça, on va les garder. OK. Mais tu peux les garder ici OK, aussi. mais je vais les garder, je vais les mettre dans le studio. OK. Il y a des studios, c'est des dinosaures. Des dinosaures qui fonctionnent. Dans le temps que on était capable de prévoir un carambolage avec ça. Ouais. Des vieilles affaires de même. Ça prévient bien des affaires. Absolument. On te rejoint comment chez Hardicam? C'est mon cellulaire 514-942-7556 en tout temps. Sinon, sur ordi-cam-union.com, désolé, il y a info. Vous écrivez sur info, c'est Sidney qui voit ça. Je vais vous donner aussi Sidney au commercial ordi-cam.com ou Danny au commercial ordi-cam.com. Des emails. Mais c'est quand vous envoyez ça à info, là, nous autres, c'est traité directement dans notre bande, on l'a là. Il y a une urgence, mon téléphone cellulaire. T'es sur Facebook, médias sociaux, puis tout. Mon cellulaire sonne, je suis avec toi. Ouais. Il y a il va descendre de 3 places. Ça va être Nicolas qui va répondre. Okay. Puis je voudrais souligner Nicolas. Oui. Nicolas, mon directeur. Christian, mon assistant directeur. José, à facturation. Ma fille. Mes employés qui donnent vraiment les techniciens qui sont en constante formation. Là, je viens d'en engager un dernièrement qui a eu un petit accident avec une voiture, mais c'est un gars qui arrive des mines. Puis là, on commence à faire de l'hydraulique avec lui, des systèmes automatiques, plein de choses. Puis quand j'ai pris ce contrat-là, juste à dire, je me suis dit comment je vais faire pour dealer avec ça. Ben, tu sais, des fois, d'être positif dans la vie, là, le lendemain matin, lui, il m'appelait pour se faire engager. Fait que c'est pour ça que... Les contacts payent gentil avec le monde. Absolument. Ouais. Merci, Danny. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. Oui, c'est ça, je reviens. Génial. Fait que merci tout le monde. Puis on se revoit mercredi en podcast. Bye bye tout le monde. Merci. Demain, c'est vrai. Mardi midi, sans détour au FM 103.3. Mardi soir, 21h, on est live pendant 2 heures. Ici même au FM 103.3, puis mercredi en podcast. Bye tout le monde.